Pour des problèmes logistiques, le débrief a lieu 24 heures après. Match nul entre le Paris Saint-Germain et le Havre. 3 buts partout, ça m'a rappelé le match de Clermont avant le match contre le Barça. Mais quoi qu'il en soit, même si on fait match nul contre le 16e du classement, et je vais pas vous cacher, j'aurais aimé qu'on leur mette 8 ou 9-0, vu que le président du Havre avait très mal parlé sur nous. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça a été une équipe remaniée, mais quand même une équipe compétitive. Je suis désolé de le dire. Alors, il y a un moment donné, je veux bien les défendre, mais des fois, t'es indéfendable. Moi, il y a des choses que j'ai vraiment pas aimées, et il y a des choses que j'ai aimées. Alors, on va commencer par les choses que j'ai aimées. Déjà, cette haine de la défaite. Depuis que Luis Enrique est là, il y a une haine de la défaite. Contre Clermont, t'es mené 1-0, tu fais tout pour revenir à un partout, et tu reviens à un partout. Hier, t'es mené 3 buts à 1. 3 buts à 1 chez toi. J'ai envie de te dire, t'as 11 points d'avance. Il y a quelques années, ils auraient laissé complètement filer le match, ils auraient perdu et c'était terminé. Et non, là le Paris Saint-Germain, les hommes de Luis Enrique ont trouvé les ressources pour non seulement revenir à 3-2 mais aussi à 3-3 dans les dernières secondes grâce à Gonzalo Ramos. Son entrée a été décisive, le mec qui rentre 2 minutes plus tard. Passe décisive pour Achraf Hakimi et à la 95e minute de jeu, Gonzalo Ramos, excusez-moi, c'est l'émotion. Gonzalo Ramos qui permet au Paris Saint-Germain de revenir à 3-3. Et honnêtement, Gonzalo Ramos en 2024, c'est du très très lourd. Je crois que Gonzalo Ramos en 2024, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Est-ce que Gonzalo Ramos doit être titulaire mercredi contre le Borussia Dortmund? En tout cas pour moi, c'est devenu plus qu'un joker. Franchement, Gonzalo, à chaque fois qu'il joue, il marque. À chaque fois qu'il rentre, il marque. Et c'est ce qu'on attend d'un attaquant. Donc honnêtement, pour moi, c'est plus qu'un super sub. Et je pense que l'année prochaine, Gonzalo Ramos, s'il n'est pas blessé, s'il n'a pas de pépins physiques, s'il n'a pas de problème, de blessure, il va nous faire une saison à plus de 40 buts la saison prochaine. Je l'annonce. Screené, enregistré, mémorisé. La saison prochaine, si Gonzalo Ramos fait une saison complète, c'est une saison à 40 buts. Je vois en lui du Edinson Cavani. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire. En tout cas, Gonzalo Ramos, dans son comportement irréprochable, son attitude exceptionnelle et son efficacité, ça finit par payer. Contrairement à Randal Kolo Muani. Kolo Muani inexistant, fantomatique, transparent. Je me demande, je serais curieux de savoir, si quelqu'un le sait, qu'il me dise en commentaire combien de ballons Randal Kolo Muani a touché hier. Je ne sais même pas s'il a touché 10 ballons. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Honnêtement, là, c'est un échec. Pour le coup, c'est un échec et moi, je n'y crois pas. Même pour la saison prochaine, je n'y crois pas. Gonzalo Ramos est 10 fois supérieur à lui. Gonzalo Ramos fait beaucoup d'appels de balles. Gonzalo Ramos va beaucoup en profondeur. Chose que ne fait pas Randal Kolo Muani. Et franchement, ça a été le casse du siècle. 90 millions d'euros pour ce mec-là. Alors que tu aurais pu l'avoir gratuitement à l'été 2022 au FC Nantes. Là, c'est vraiment une erreur de casting. Encore plus grave que ce qu'on pensait. Et on voit que le Paris Saint-Germain n'est pas encore guéri. On se rappelle que quand Mbappé prolonge, il pose avec le maillot 2025. Alors qu'en réalité, il n'a prolongé qu'en 2024. Et hier, ils ont refait la même erreur. En annonçant la prolongation de Warren Zaïre-Emery jusqu'en 2029, alors qu'en réalité, il a prolongé seulement jusqu'en 2028. Bref, ils ne sont pas encore complètement guéris, il y a du progrès, mais il va falloir encore quelques années pour que ce club et ses dirigeants soient une réelle institution. Parce qu'il y a encore beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain est toujours premier du championnat, le Paris Saint-Germain a gagné le trophée des champions, le Paris Saint-Germain est en finale de Coupe de France et le Paris Saint-Germain disputera les demi-finales de Ligue des Champions de mercredi. J'ai envie de te dire quand même que ce match nul est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que si on avait gagné tranquillement, je pense que le melon, les pastèques de tout le monde auraient été grandissantes. On est les meilleurs, on est trop fort, mercredi contre le Borussia, ça va être du gâteau. Alors que là, ce match nul contre le 16e du classement va les faire redescendre sur terre. Je pense que ça va les faire redescendre sur terre. En tout cas, la grinta de Luis Enrique, c'est exceptionnel. Seulement une défaite cette saison en Ligue 1. Seulement une défaite en Ligue 1 cette saison. C'est quand même assez incroyable, on va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, à 3-1, Luis Enrique continuait
à demander à ses joueurs d'attaquer, de presser. Et ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est magnifique. Je suis énervé du match nul. Je suis très énervé qu'on ait concédé 3 buts contre le Havre, parce que c'est ça le problème. La défense est un vrai problème. Et moi, ça me fait vraiment peur. Alors, pourquoi le Paris Saint-Germain bat le Barça et fait match nul contre Clermont et contre le Havre? C'est très simple, ces équipes-là jouent en contre. Et pour battre le Paris Saint-Germain, il faut jouer en contre. Heureusement pour nous, la Real Sociedad était une équipe joueuse, le Barça était une équipe joueuse, et normalement le Borussia Dortmund, qui en a pris 4 hier, 4 contre le Red Bull Leipzig, est une équipe aussi qui joue au foot. Donc ça, c'est bon pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est très très bon. Parce que contre les équipes joueuses, contre les équipes qui ne sont pas regroupées derrière, le Paris Saint-Germain est plus fort que l'adversaire. Et si Paris, par bonheur, passe les demi-finales pour aller en finale, si on tombe contre le Real Madrid, j'ai peur que ce soit très compliqué. Parce que des équipes comme le Real Madrid, qui défendent comme des chiens, qui restent à 11 derrière et qui jouent en contre, et ben ça, c'est pas pour nous. Franchement, c'est pas pour nous. Donc moi, je suis pas pessimiste pour le match de Dortmund, parce que c'est une équipe très joueuse. Donc là, on va avoir la possession, et en plus de ça, on va avoir très clairement des boulevards. Il y aura des boulevards pour Barcola, pour Dembélé, pour Mbappé. Et ça va être du chocolat. Ça, c'est très bon pour le PSG. Mais contre des équipes très regroupées derrière, c'est très compliqué pour nous. Et il va falloir que Luis Enrique trouve la solution. Bon, pour l'instant, l'objectif, c'est ces demi-finales de Ligue des Champions. Je pense que le PSG quand même reste favori, mais la défense est un vrai problème. La défense est le maillon faible. Beraldo, c'est catastrophique. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Danilo, je t'aime énormément. T'es un soldat, mais ça y est, honnêtement, t'as plus le niveau. T'as plus le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Contre Clermont, c'était catastrophique. Contre Le Havre, c'était encore plus catastrophique. Donc je pense que ce n'est plus possible. Skriniar n'a pas le niveau. Marquinhos, quoi qu'il en soit, c'est très limité. Et le problème, c'est que le PSG prend trop de buts. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable de prendre 3 buts à domicile contre le 16e du classement. Ce n'est pas normal, ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable. C'est une honte pour moi. Mais heureusement, on a un coach qui ne lâche rien et qui a la haine de la défaite. Maintenant, le problème Ugarte, pourquoi Ugarte a disparu de la circulation? Est-ce qu'un jour, un journaliste va lui poser la question pourquoi Ugarte n'existe plus? Je ne sais pas. En tout cas, le Paris Saint-Germain concède le match nul face au Havre, 3 buts partout, mais je reste tout de même confiant pour le match contre Dortmund mercredi soir. Dortmund est une équipe joueuse, on a pu le voir contre le Red Bull Leipzig. Qui dit équipe joueuse contre nous, tarif c'est 4 buts. Alors je n'ai aucun doute sur le fait que le Paris Saint-Germain peut marquer des buts à tout moment, parce que le tarif en ce moment c'est 4 buts minimum. Hier c'était que 3, mais normalement c'est 4. Donc je n'ai aucune crainte. Mais le problème, c'est que l'intensité que va mettre le Borussia, il faudra répondre à l'intensité. Si le PSG répond à l'intensité, je pense que Paris est supérieur sur les 2 matchs. Mais il va falloir répondre à l'intensité, il va falloir continuer à presser, à attaquer, mais surtout la défense. Il faut travailler la défense, ça c'est un énorme chantier et c'est une énorme peur pour moi. Mais je reste quand même confiant pour le match. On oublie ce match contre le Havre et maintenant on passe au match de mercredi soir où il faudra être irréprochable, sérieux, discipliné, efficace, tueur. C'est la clé du match. C'est la clé du match et peut-être que Gonzalo Ramos sera la clé de cette fin de saison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.